Salut à tous. Aujourd'hui, on se lance dans un décryptage absolument passionnant. On va plonger tête la première dans les comptes de la ville de Bastia, en se basant sur l'analyse ultra pointue de Frédéric Poletti. Le but, gratter un peu le vernis et voir ce que les chiffres du budget 2025 ont vraiment dans le ventre. Alors, on commence tout de suite avec une question un peu folle, soulevée par notre source. Comment est-ce qu'une opposition politique peut rater un signal d'alarme gros comme une maison? Ou plutôt, gros comme un éléphant? Poletti utilise carrément cette expression géniale en disant qu'ils ont réussi à, je cite, « rater un éléphant dans un couloir avec un bazooka ». C'est fort, non? Mais du coup, on en arrive comment à ce stade? Première partie, justement. L'éléphant dans le couloir. L'analyse pose d'abord un principe de base. L'opposition municipale, c'est censé être le véritable contre-pouvoir. Ils ne sont pas là juste pour faire de la figuration ou des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Leur job, c'est de surveiller, d'alerter et de proposer des alternatives crédibles. Bref, éplucher les dossiers. Une démocratie locale qui fonctionne sainement, c'est avant tout une opposition qui fait ce travail de l'ombre, loin des caméras. Et ça nous amène directement à notre deuxième point, le problème de méthode. C'est là qu'on trouve ce fameux tour de passe-passe administratif. Regardez bien la mécanique. D'un côté, on a le ROB, le rapport d'orientation budgétaire, qui est débattu en conseil mais qui n'est pas voté. Et de l'autre, une semaine plus tard, on a le CFU, le compte financier unique, qui lui est voté, mais où toute l'analyse financière a carrément disparu. L'excuse officielle, éviter les redondances. En gros, c'est exactement comme si on vous demandait de signer un contrat définitif en aveugle en vous disant que les petits détails cruciaux étaient dans le brouillon de la semaine dernière. C'est quand même super opaque. On passe à la partie 3, le mirage du surplus. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de si intéressant au cœur de ce dossier? Eh bien, sur le papier, l'histoire officielle est magnifique. On nous affiche un résultat global positif de 4,82 millions d'euros. Avec un chiffre pareil, on se dit forcément que la gestion pour 2025 est incroyable, que les caisses débordent, tout à l'heure parfait. Sauf que la réalité du seul exercice 2025, c'est pas du tout ça. C'est même la douche froide. On est en fait sur un déficit réel de 1,82 million d'euros. Autrement dit, c'est comme être ravi d'avoir de l'argent sur son compte courant le 31 du mois, mais en oubliant de préciser qu'on a dû siphonner ses livrets d'épargne pour payer les courses. Et les maths derrière ce petit mirage sont assez implacables. Ce fameux surplus de près de 5 millions n'existe que grâce à un énorme report de 6,65 millions d'euros qui vient de l'année 2024. C'est un matelas. Sans ces économies passées, le budget actuel plongerait tout droit dans le rouge. Mais attention, ça se corse encore plus, parce que ce beau matelas de plus de 6 millions, il repose sur des sables mouvants. Selon l'analyse, les comptes de 2024 qui ont généré ce surplus sont en ce moment même contestés devant le tribunal administratif. Donc si demain le juge décide de les annuler, eh bien tout ce beau montage d'équilibriste pourrait purement et simplement s'évaporer. Ce qui nous conduit à la partie 4, une marge en plein effondrement. Parce que, oui, ce déficit caché de 2025 n'est pas un petit accident de parcours. Regardez ce chiffre mis en avant par la source, moins 72%. C'est la chute libre de la marge financière dégagée par la ville entre 2018 et 2025. 72% en moins. C'est énorme. À ce stade, la capacité de la commune à absorber le moindre coup dur ou à financer de nouveaux projets frôle dangereusement le zéro. Et ça illustre brillamment un autre problème majeur, le poids de la dette. En 2024, il fallait un peu plus de 8 ans à la ville pour se désendetter. En 2025, on passe à 10,56 ans. En une seule petite année, on a explosé le seuil d'alerte critique des 10 ans. La charge devient vraiment très lourde à porter. Le plus fou dans tout ça, c'est que malgré ces marges qui s'effondrent et cette dette qui s'allonge, la ville prévoit quand même d'emprunter 4,5 millions d'euros supplémentaires en 2026. Pour Poletti, le constat est sans attelle. Prévoir de s'endetter encore plus dans ces conditions, ce n'est plus une stratégie, c'est une véritable fuite en avant. Allez, on passe à la partie 5, la trésorerie qui fond. Suivons un peu l'évolution du compte en banque, c'est hyper parlant. Au 1er janvier 2025, on part avec un joli pactole de 11,19 millions d'euros de trésorerie. Pourtant, au milieu de l'année, il faut déjà ouvrir une ligne de crédit d'urgence de 4 millions. Et à la fin de l'année, les projections montrent qu'il ne restera plus que 5,12 millions. Le cash fond comme neige au soleil. Plus de la moitié a disparu en un an, et ça malgré le petit coup de pouce du crédit. D'ailleurs, petit rappel absolument crucial pour bien comprendre ce point de départ, les 11 millions de début d'année, ce n'est pas le fruit d'une gestion ultra rigoureuse au quotidien. Ce chiffre est artificiellement gonflé par une rentrée exceptionnelle. 14 millions d'euros d'indemnités juridiques perçues en 2024 dans le cadre de l'affaire Ondina. Sans ça, la situation de base est en fait beaucoup plus fragile qu'elle n'en a l'air. Du coup, l'auteur soulève une question qui a le mérite d'être claire. Si la commune a eu besoin d'un crédit d'urgence en démarrant l'année avec 11 millions en poche, il va se passer quoi en 2026 quand on démarrera avec à peine 5 millions?
Ça laisse perplexe. Et on aborde notre dernière partie, le vrai coût local. Parce que oui, toutes ces pirouettes comptables ont des conséquences très concrètes sur la vie des habitants. Le budget promettait d'injecter près de 3 millions d'euros de ressources propres pour financer des investissements locaux. La réalité, à la fin de l'année, 0 €. Pas un centime n'a été livré. Et le tout, bien sûr, sans la moindre explication dans les rapports. Donc si on récapitule cette analyse structurelle, on se retrouve avec 4 signaux d'alarme majeurs qui clignotent rouge en même temps. Une épargne qui s'écroule, un compte en banque qui s'évapore, une dette qui s'allonge et des investissements qui restent sur le papier. L'analyse conclut fermement que ce n'est pas une mauvaise passe, c'est une trajectoire dégradée où les projets qu'on reporte aujourd'hui deviendront immanquablement les lourdes factures de demain. Le point crucial, finalement, c'est l'attitude de ceux qui sont censés vérifier tout ça. Selon l'analyste, voici très exactement la question qu'une opposition qui aurait fait son travail aurait dû lancer publiquement en conseil. Monsieur le maire, jusqu'où comptez-vous continuer à habiller une réalité financière que vous refusez d'assumer devant vos administrés ? La boucle est bouclée. Les vrais chiffres, ils n'étaient pas cachés dans un coffre-fort, ils étaient disponibles dans les annexes. Mais quand les garde-fous de la démographie locale s'investissent plus dans leur communication que dans les dossiers financiers, les décisions critiques passent comme une lettre à la poste. Et à la fin de la journée, devinez qui paie l'addition ? Les citoyens. Au-delà des simples chiffres du budget de Bastia, cette analyse nous donne une vraie leçon sur le rôle indispensable d'un contre-pouvoir. Face à tout ça, on est en droit de se poser une dernière question de fond. C'est quoi le véritable prix d'une démocratie locale devenue purement superficielle ? C'est une réflexion à garder dans un coin de la tête. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On se retrouve très vite pour creuser ensemble de nouveaux dossiers.